Bonjour à tous, bienvenue sur Valor Marketing Group. Mon nom est Jocelyn Lacaire et la formation d'aujourd'hui va vraiment porter sur comment avoir une bonne attitude et une bonne posture face à votre projet d'affaires. Comment rester solide face aux arguments, face aux gens de votre entourage qui vont vous décourager et vous expliquer sur pourquoi vous n'allez pas réussir. Restez à l'écoute, je crois que cette formation va vraiment vous aider. Hey guys, comment allez-vous? C'est Jocelyn, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Écoutez, la capsule d'aujourd'hui m'a été inspirée, je vous dirais, par les démarches ou les rencontres que j'ai faites ce week-end. J'ai rencontré un homme, un grand homme d'affaires qui est formateur aussi et coach en entreprise, qui a même écrit un livre, je vais vous montrer ici, Une question d'attitude, je suis un leader. J'ai commencé à lire ce livre-là et je vous dirais, le mot qui m'a vraiment inspiré à la formation d'aujourd'hui est le mot attitude. Avez-vous la bonne attitude et la bonne posture concernant votre projet d'affaires, concernant votre vision et votre objectif que vous voulez atteindre? Et le long de cette trajectoire-là, malheureusement, si vous n'avez pas la bonne attitude, et garder la bonne posture, vous allez vous faire décourager. Les gens vont tout faire pour pas que vous atteigniez vos objectifs. Et ce que je veux faire aujourd'hui, c'est passer au travers vraiment comment réussir à avoir une bonne posture et attitude. La première chose, c'est simple, c'est croire en ce qu'on fait. Est-ce que je crois au projet sur lequel que je travaille? Est-ce que j'ai la vision futur de où que je vais me rendre avec mon projet d'affaires. Donc, c'est la première chose qui est très importante, avoir confiance en soi-même, avoir confiance à son projet d'affaires et les objectifs que l'on veut atteindre dans un temps réaliste. Par la suite, ce qui va arriver, et c'est normal, je vous préviens, vous allez vous faire décourager par tous les gens de votre entourage et c'est normal. Pourquoi que c'est normal? Écoutez, vous rentrez dans un mode d'entrepreneurs. Et si vous comprenez les statistiques, seulement 5% des gens de la population sont entrepreneurs. Donc, pour eux, nous sommes des ovnis. Les gens ne peuvent pas comprendre pourquoi on travaille fort, pourquoi on fait des sacrifices pour pouvoir atteindre nos objectifs, pourquoi on n'est pas comme eux, c'est-à-dire échanger du temps et des connaissances contre de l'argent. Et c'est vraiment ce qui fait en sorte, et c'est pas toujours de façon négative ou pour être méchant, qui réagissent comme ça les gens de votre entourage concernant votre projet d'affaires, c'est qu'ils simplement ne comprennent pas, font partie des 95%. On est en dehors de la masse. Et quand quelqu'un est en dehors de la masse, c'est pas normal de voir ça. Et donc, c'est vraiment important de comprendre cet aspect de première vue. Donc, vous allez beaucoup moins le prendre personnel par la suite. Et la deuxième chose, lorsque les gens vont vous décourager sur votre projet, peu importe le projet d'affaires que vous allez lui présenter, l'être humain, de façon naturelle, va toujours être en mode défensif et toujours sortir ce qui va faire en sorte que le projet ne fonctionnera pas au lieu de dire ou de vous encourager sur pourquoi que oui, le projet peut fonctionner. Donc, très important de ne pas le prendre personnellement. Et si vous voulez même faire un essai, il y a certaines personnes qui disent « Ah, parce que je fais un projet en vente directe qui fait en sorte que tous les gens de mon entourage me découragent. » Je peux vous garantir, faites l'essai. Parlez à quelques personnes de votre entourage d'un projet traditionnel, quelque chose vraiment qui pourrait faire du sens et approchez-lui avec votre projet. Je vous garantis qu'ils vont faire la même chose que ce serait un business de vente directe. Ils vont vous trouver les arguments ou les raisons pourquoi que ça ne fonctionnerait pas. Et c'est normal. Ils font partie des 95% des gens qui ne comprennent pas l'aspect entrepreneur. Et aussi, subconsciemment, l'être humain, pour la peur de peut-être pas faire partie de l'histoire à succès d'un projet,
vont tout faire en sorte aussi pour vous décourager parce qu'ils ont peur de qu'est-ce qui va arriver. Imagine si mon ami va réussir à atteindre son projet d'affaires alors que moi, je disais que ça n'allait pas fonctionner. Comment que je vais me ressentir? Et souvent, les gens, par la peur de perdre, parce qu'ils ne veulent pas faire le projet nécessairement, ils ont la peur que, what if le projet fonctionne et que j'ai dit que ça n'allait pas fonctionner. Et c'est cette raison-là et un autre aspect pourquoi que les gens de votre entourage vont dire des choses, malheureusement, pour vous pouvoir, ou essayer plutôt, de vous décourager. Donc, vraiment très, très, très important de pas être comme une éponge ou comme pas prendre ça de façon personnelle et non émotionnellement aussi. C'est très important. On ne peut pas commencer à faire des arguments et se contredire et se battre avec la personne. Il s'agit simplement de dire quelques points sans nécessairement faire une guerre par rapport à ça. Et j'ai toujours appris par expérience que si vous commencez à faire une bataille ou une contradiction, ça fait un aspect de pression de cette façon-là. Et ça ne va jamais personne en tirer gagnant. Chacun a son point de vue, sa façon de penser. Et simplement les faits et l'histoire que vous allez créer, c'est-à-dire votre histoire de succès, qui vont faire en sorte que les gens vont laisser prise et vont commencer à être plus ouverts. Et selon les individus, certains peuvent prendre quelques semaines et d'autres quelques mois et avoir plusieurs preuves qu'une seule pour certaines personnes. Donc, c'est normal. Il ne faut pas le prendre personnel. Il ne faut pas se décourager non plus par rapport à ça. Et il faut écouter les bonnes personnes. Écoutez, si vous écoutez excusez-moi l'expression, un oncle qui est plus cassé que vous, qui dit que votre projet ne fonctionnera pas, je ne crois pas que c'est nécessairement la bonne personne crédible à écouter. Ou des gens qui ne connaissent rien de l'industrie, qui vont vous décourager sur pourquoi que ça ne fonctionnera pas et comment est vraiment l'industrie. Je ne crois pas non plus, encore une fois, que c'est quelqu'un crédible à écouter. Que c'est des personnes qui sont dans 95% qui n'ont aucune expérience aussi en affaires. Comment vous écoutez des conseils en affaires s'ils n'ont aucun vécu dans ce domaine-là? Donc, vraiment très important. Et être un petit peu comme un oiseau et laisser couler l'eau, analyser certaines choses peut-être, mais au minimum et ne pas trop dépenser l'énergie sur les choses négatives par rapport à ça. Et ce que je peux conseiller aussi pour les gens qui débutent un projet d'affaires X, peu importe, c'est de prendre les arguments que les gens ont déjà passés au travers et aller chercher immédiatement les réponses pour pouvoir être déjà préparé face aux arguments de vos gens potentiels ou de votre entourage lorsque vous allez présenter pour la première fois le projet d'affaires. Et encore un autre conseil que je pourrais vous donner, lorsque vous faites des échanges d'informations, si la personne, au lieu de parler de son projet, fait simplement parler de négatif par rapport à votre projet et pourquoi que ça ne fonctionnerait pas, parler des gens, négativement des gens avec qui vous travaillez, au lieu d'encore une fois de parler de projet, focus sur descendre sur quoi que vous travaillez vous présentement pour essayer de remonter leur projet à eux. C'est déjà une source ou peut-être quelque chose qui fait en sorte qu'ils ne croient pas 100% leur projet et doivent rabaisser votre projet. Et je ne crois pas que c'est la bonne façon de faire. Et si quelqu'un fait ça face à moi, ça va un petit peu me retourner en arrière et analyser encore plus son projet. Parce que si je dis qu'il n'a pas confiance à son projet, c'est-à-dire au lieu de me présenter son projet, il va critiquer et rabaisser mon projet d'affaires avant même de présenter le sien. Je crois que c'est la mauvaise façon de faire premièrement et je crois aussi qu'il n'a pas 100% pleinement confiance à son projet et qu'il a un doute peut-être que ce qu'on fait présentement comme projet pourrait être quelque chose d'intéressant pour lui. Et pour la peur de perdre, encore une fois, en tant qu'être humain, on va essayer de se défendre au lieu de faire la bonne chose, c'est apporter les côtés négatifs ou apporter notre projet d'affaires comme tel. Donc, soyez très vigilants de ce côté-là. Travaillez sur votre attitude. Il y a une façon de travailler. Ce livre-là, je le lis présentement et je vais bientôt pouvoir le recommander. Il va bientôt être disponible aussi via mon site Internet. Vous allez pouvoir voir et développer vraiment votre attitude en tant qu'homme d'affaires sur comment garder une bonne posture, comment bien présenter votre projet et malgré les commérages ou les histoires des gens aux alentours de toi qui essaient de vous mettre des choses négatives dans votre tête pour vous dérégler votre objectif. Vous allez au contraire avoir une belle posture, ça va passer comme de l'eau sur un oiseau et vous allez pouvoir continuer de l'avant à atteindre votre objectif.
Et la phrase que j'aime beaucoup dire, il dit la meilleure vengeance ou preuve face à ces gens-là, c'est d'avoir un succès massif. C'est de travailler encore plus fort, utiliser ces choses négatives-là, les transformer en énergie qui vont vraiment vous motiver à prouver le contraire à ces gens-là et atteindre votre succès encore plus rapidement que vous allez habituellement l'atteindre comme tel. Donc, j'espère que ça vous a aidé, que vous allez pouvoir garder une excellente posture. Et je vous dis, faites du développement personnel, faites l'apprentissage. Tous les gens qui ont eu succès ont été découragés par tout le monde auparavant. Et si vous tournez ça en positif, ça va vous inspirer, vous motiver à faire la preuve du contraire et travailler de plus en plus fort pour prouver que vous ayez raison comme tel. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Je vous souhaite un excellent succès à tous. Stay tuned, il va y avoir plusieurs autres formations qui vont pouvoir vous aider à développer votre attitude. À plus tout le monde, bon succès à tous.